Maintenant que nous avons terminé de calculer nos pertes de charge singulières et nos pertes de charge régulières, intéressons-nous à l'inventaire des pertes de charge. Dans cet inventaire des pertes de charge, nous avons vu qu'une ligne par élément calculé était affichée à chaque fois qu'on avait terminé un calcul. Donc ici, nous avons notre inventaire. Le total des pertes de charge ici, c'est fait à l'aspiration. Nous aurions pu décider de cumuler la valeur de perte de charge d'un élément donné, par exemple ce cône divergent. Nous aurions pu dire qu'il était non pas à l'aspiration, mais en le sélectionnant et en cliquant sur refoulement, nous aurions pu dire que cette perte de charge était au refoulement. Et nous pouvons donc ainsi choisir dans quelle partie du réseau, avant ou après la pompe, se situe cette perte de charge. Alors pourquoi cette importance? Parce que maintenant, lorsque nous allons vouloir calculer la consommation de notre pompe et vérifier si notre conduit et notre système n'a pas de problème de cavitation, nous allons être bien contents de voir dans ce schéma de pompage que la perte de charge ici, avant la pompe, se situe bien ici, donc nous l'avions accumulé ici, et que la perte de charge après la pompe se situe bien ici. Alors pourquoi est-ce que ça a de l'importance? La puissance de la pompe va être la même que la perte de charge soit avant ou après la pompe. Ce qui va simplement changer, c'est que si on a beaucoup de perte de charge avant la pompe, nous risquons une cavitation et donc un réseau qui ne fonctionne pas. Donc il est important quand même à un moment donné de séparer les pertes de charge, soit à l'aspiration, soit au refoulement, pour ne pas avoir de surprise lors du pompage. Voilà, alors comment s'effectue un dimensionnement de pompe? Tout simplement en donnant la hauteur d'aspiration, disons ici 2 mètres, la hauteur de refoulement, pareil, 2 mètres, en rentrant le rendement de la pompe, ça c'est les données constructeurs qui vont vous les fournir dans les catalogues, et le NPSH requis, ça aussi c'est les données constructeurs qui vont être fournies dans le catalogue. Pour plus d'explications sur le NPSH, le site Mecaflux développe un peu le sujet, il y a une explication pour ceux qui veulent s'y rapporter. Voilà, donc ici, à chaque fois qu'on change une valeur, les valeurs de résultat s'actualisent. Donc ici, si je prends 1 mètre d'aspiration et 2 mètres de refoulement avec un rendement de 0,7, j'ai une puissance absorbée par ma pompe qui est de 0,39 kW. Voici donc la consommation de ma pompe avec une perte de charge que nous avons calculée et un débit de 50 m3 affiché ici.